est ouverte, la compète retentit. Les anciens se prosternent pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Shalom, 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 shalom. Se rassemblent sur la terre et les anges S'accordent dans le ciel, dans l'unité, la communion, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Shalom, shalom, nous célébrons un peu le temps de faire un tout petit réglage. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Nous célébrons un peu Mère Malou et Sylvia Bekale. Nous avons fait le choix de t'aimer, engagé, d'élever vers toi nos louanges, de te célébrer malgré les vents. C'est pourquoi nous disons jusqu'à la fin des temps, Seigneur, nous te louerons, peu importe les vents qui souffleront et toujours monteront vers toi. Nos chants et nos cris de joie. Jusqu'à la fin des temps, Seigneur, je te louerai, peu importe les vents qui souffleront et toujours monteront vers toi. Nos chants et nos cris de joie. Est-ce que tu peux célébrer ce matin avant de commencer? Et nous célébrons notre Dieu. Nous avons fait le choix de le louer, de le célébrer jusqu'à la fin des temps. Shalom à ceux qui sont déjà connectés. Nous écoutons Sylvia Bekale et Mère Malou. Nous avons fait le choix de t'aimer, d'élever vers toi nos louanges, de te célébrer malgré les vents. C'est pourquoi nous disons jusqu'à la fin des temps, Seigneur, nous te louerons, peu importe les vents qui souffleront et toujours monteront vers toi. Nos chants et nos cris de joie. Jusqu'à la fin des temps, Seigneur, nous te louerons, peu importe les vents qui souffleront et toujours monteront vers toi. Jusqu'à la fin des temps, nous allons louer notre Dieu, peu importe les vents qui souffleront. Est-ce que tu peux danser un peu ce matin? Alors, shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Shalom à ceux qui attendaient depuis... Oh, Port-Gentil est là. Shalom à Ludmila depuis Port-Gentil. Shalom à ma sœur Charlène Nzamba. Shalom à maman Nina Mengwa. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Shalom à... Oh, la mater est là. Shalom à Estelle, notre honorable, notre maman. Que notre Dieu vous fasse du bien. Que le Dieu du Gabon fasse du bien, n'est-ce pas, à chacun de vous ce matin. Alléluia. Alors, bienvenue à notre émission, à votre émission qui s'intitule « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, je déclare des paroles de bénédiction, je déclare des paroles positives. Pour qui? Pourquoi? Pour ma nation, pour mon pays. Alléluia. Là là, petit souci.
Alors, je disais tantôt, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Alors, shalom à notre émission, à votre émission qui s'intitule Je déclare. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives. Pour qui? Pourquoi? Pour ma nation, pour mon pays, pour les patriotes, pour les compatriotes. Alléluia. N'oublie pas le premier principe de l'émission. Nous ne murmurons pas, nous ne nous moquons pas, nous ne mettons pas en exergue les manquements qu'il y a dans notre nation, mais nous nous limitons simplement à bénir notre nation. Alléluia. Alors Père, nous te bénissons déjà pour ces instants que tu suscites une fois de plus pour la gloire de ton nom. Merci pour ta vie dans nos vies. Merci pour ta paix dans nos vies. Merci pour ta fidélité, ta miséricorde dans nos vies. Oui, Père, nous te rendons déjà la gloire pour cette émission parce que ce matin encore, tu as déjà fait. Nous ne sommes que des instruments que tu utilises pour accomplir ce que tu as déjà fait ce jour. Je vous remets entre tes mains toutes les vies connectées, que chacune des vies soit impactée particulièrement ce matin et que tu manifestes ta gloire dans chacune. Je te bénis parce que ces moments sont saturés de ta présence. Que l'honneur, la louange et la magnificence te reviennent à toi qui vis et règne au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alors, nous connaissons le principe. Bienvenue encore à ceux qui sont connectés, à ceux qui viennent de se connecter. Vous êtes dans votre émission qui a pour thème « Je déclare ». Juste vous rappeler avant de commencer qu'à partir du 1er septembre, nos émissions ne se feront plus sur ma page Lauriane Oye, mais les émissions se feront uniquement sur la page de l'émission « Je déclare ». Désormais, les émissions se feront uniquement sur la page de l'émission « Je déclare ». Amen. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la page de l'émission « Je déclare », il est temps de t'abonner. Il est temps de t'abonner à la page de l'émission « Je déclare » parce qu'à partir du 1er septembre, les émissions ne se feront plus sur cette page, mais elles se feront sur la page de l'émission « Je déclare ». Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner là tout de suite. Tu cliques là où c'est écrit s'abonner et tu t'abonnes à la page de l'émission. N'oublie pas aussi de partager la vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas que l'émission a commencé. On a commencé avec 5 minutes de retard. Donc il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'on a commencé. Il y a quelqu'un aussi qui ne sait pas encore qu'il est temps de bénir le Gabon. Il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'il est temps de déclarer des paroles positives pour notre nation. Donc partage la vidéo ou tag cette personne pour qu'elle vienne aussi bénir le Gabon parce qu'il faut que tous nous soyons au même niveau, c'est-à-dire que tous nous puissions être disponibles et disposés à bénir notre nation. Alléluia. Shalom à Carole Lacamille qui vient de se connecter. Shalom à David Hernandez. Shalom à Reine Tam. Oh, ma bébé est là. Shalom à Graziella. Alléluia. Donc, après la prière, n'est-ce pas, nous rentrons directement dans la parole parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend ne doit venir que de la parole de Dieu. Alléluia. Quelques petits soucis ce matin. Aïe, 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 Dieu de gloire. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, quand même. Alors ce matin, nous sommes dans Jean 2. Nous passons directement à la lecture. Désolé pour ce petit désagrément, quelques petits soucis techniques, quelques petits réglages avant d'être assis. Alors, ce matin, nous sommes dans Jean 2. Alléluia. Nous sommes dans Jean 2. Jean 2 de 1 à 11. Aujourd'hui, nous allons travailler avec Jean. Souvent, c'est Marc, Matthieu, beaucoup Luc. Nous sommes dans Jean 2. Recevez la joie de notre Dieu ce matin. Que la joie de notre Dieu soit votre partage. Que la paix de notre Dieu soit notre partage. Et que le Dieu du Gabon manifeste sa gloire dans chacune de nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quoi qu'on dise, quoi que nous fassions, alléluia, nous nous tenons toujours à la brèche pendant 1 heure de temps. Aujourd'hui, chacun de nous a 24 heures. Mais dans ces 24 heures, nous avons enlevé juste 1 heure pour bénir notre nation. Alors, à cause de ce sacrifice, à cause de cet effort, que notre Dieu manifeste sa gloire dans nos vies ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Jean 2, du verset 1 au verset 11, je vais rapidement faire la lecture. 3 jours après, il y eut des noces à Cana,
en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus était aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Canaan en Galilée le premier des miracles que fit Jésus-Christ. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Qu'il manifeste sa gloire dans ta vie, dans ma vie, dans notre nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons cela avec effet immédiat. Qu'il manifeste sa gloire, qu'il manifeste sa puissance, sa faveur dans nos vies ce jour même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va baisser un peu, parce que nous avons commencé à parler de la part de notre Dieu. Alors, n'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, il y a 3 principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit seulement si tu déclares avec foi. Et ce matin, nous avons lu le livre de Jean. Nous sommes dans Jean. Qui est Jean? Jean fait partie de ceux qui ont marché avec Jésus. Jean, on l'appelait le disciple que Jésus aimait. Parce que Jean avait une relation particulière avec Jésus. Lorsque tu vas parcourir le livre de Jean, tu verras des places où c'est écrit le disciple que Jésus aimait. Tu verras des places où c'est écrit Jean était sur la poitrine, il était couché sur la poitrine de Jésus. Jean était couché sur la cuisse de Jésus. Jean était toujours proche de Jésus en fait. Il avait une relation particulière avec Jésus. Alléluia. Et Jean nous présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Parce que chaque comme étant celui qu'on attendait. Matthieu aussi présente Jésus comme étant le Messie. Mais Jean, lui, il nous présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et il dit, nul ne peut faire d'aussi grandes choses s'il n'est réellement Fils de Dieu. Et c'est dans Jean aussi qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc Jean nous présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et nul ne peut faire d'aussi grandes choses s'il n'est réellement Fils de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, il adresse le livre de Jean à 2 catégories de personnes. Le livre de Jean a été écrit pour 2 catégories de personnes. Pour le chrétien et pour le non-chrétien. Autrement dit, pour le croyant et pour le non-croyant. Alléluia. Donc, le livre de Jean s'adresse d'abord aux croyants en ce sens que lorsque le croyant parcourt le livre, en parcourant le livre, il faut qu'il soit fortifié dans sa foi, malgré les épreuves, malgré les tumultes, malgré les humiliations. Alléluia. Lorsque tu parcours le livre de Jean, tu comprendras que le Fils de Dieu peut encore faire quelque chose dans ta vie. Il s'adresse aussi aux non-croyants, à ceux qui ne croient pas en notre Dieu ou à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, pour leur faire comprendre que nul ne peut avoir la vie éternelle s'il ne croit au Fils de Dieu. Ce n'est qu'en croyant en lui que tu auras la vie éternelle. Donc, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, il est temps de donner vos vies au Seigneur, de lui confier entièrement et totalement vos vies. Alléluia, pour que vous ayez la vie éternelle. Bien qu'étant mort, vous serez toujours vivant parce que désormais appartenant à Christ. Alors, de quoi nous parle Jean ce matin? Jean nous parle des noces de Cana. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit Jean? Alors, il est écrit dans Jean 2. Jean 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Nous avons commencé comme ça. La Bible dit que 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée.
3 jours après, le chiffre 3. Alléluia. Le chiffre 3. 3 jours après, il y eut des noces à Galilée. Il y eut des noces à Cana en Galilée. 3 jours après. Que peut nous représenter le chiffre 3? Il représente... Quand on voit la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, quand on voit le chiffre 3, on peut voir Jésus ressuscité le 3e jour, donc la résurrection de Christ. Lorsqu'on peut voir le chiffre 3, alléluia. Alléluia. Le chiffre 3 nous rappelle la résurrection. Alléluia. Donc nous sommes au chiffre 3. Et ça s'est passé le 3e jour, autrement dit au temps de la résurrection. Et la résurrection représente quoi? Le temps de la nouvelle alliance, le temps de la grâce. Autrement dit, au 3e jour, il y eut des noces à Canaan. Donc au 3e jour, il y avait un mariage. Mariage est symbole ici de tisser une alliance. Alléluia. Donc au 3e jour, il y avait cette alliance qui devait être tissée. Au 3e jour, au jour de la résurrection, certainement ceux qui étaient déjà morts, il y a des choses qui étaient déjà mortes, mais au 3e jour, ces choses furent ressuscitées pour un nouveau départ. Le chiffre 3 représente aussi un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle naissance, un nouveau commencement. Et il fallait tisser une alliance. Donc, et c'était un mariage. La Bible dit, le 3 jours après, il y eut des noces à Canaan. Donc, ça s'est passé au 3e jour, il y a eu un mariage à Canaan. Alléluia. Il y a eu un mariage à Canaan. Amen. Il y a eu un mariage à Canaan le 3e jour. Et la Bible nous dit, la mère de Jésus était là pendant ce mariage. Pendant qu'il fallait célébrer cette alliance. Une connexion. Une nouvelle naissance, un nouveau départ, une nouvelle vie. Une nouvelle vie pour notre pays. Alléluia. Et le 3e jour, 3 jours après, il y eut des noces à Canaan. Donc, 3 jours après, il y a une alliance qui devait être tissée, un nouveau contrat qui devait être signé. La Bible dit que la mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. J'aimerais que ce matin, à la place de la mère, tu mettes toi et moi. Autrement dit, Ludmila et Lauriane. Alléluia. Carole, Laurence et Lauriane étaient là. Alléluia. La mère de Jésus était là. Tu peux mettre Charlène Zamba était là. Sina était là. Carole était là. Ce jour-là, le jour de la signature du nouveau contrat, de la nouvelle alliance, du départ d'une nouvelle vie. Ce 3e jour. Alléluia. Alléluia. Il y avait Carole ce jour-là. Il y avait Ludmila ce jour-là. Il y avait Charlène ce jour-là. Il y avait maman Nina ce jour. Il y avait maman Laurence ce jour-là. Il y avait mon frère Fred et Man ce jour-là. Alléluia. Carole était là. Alléluia. Donc, 3 jours après, il y eut des noces à Canaan. Donc, il y avait une alliance qui devait se signer. Il y a un contrat qui devait se signer. Il y a quelque chose qui devait se passer ce 3e jour. Alléluia. Et la Bible dit que la mère de Jésus était là. Donc, Carole était là. Toi, tu étais là. Moi, j'étais là. Nous étions là ce jour. Alléluia. Et la Bible précise que Jésus aussi était invité à ces noces. Donc, ceux qui ont organisé ce mariage-là, ils ont pris la peine d'inviter Jésus à leur mariage, à ce contrat, à ce nouveau départ, à cette nouvelle vie. Ils ont tenu compte de Jésus. Ils ont dit non, nous on ne veut pas commencer cette nouvelle vie sans Jésus. On ne veut pas commencer ce nouveau Gabon sans Jésus. C'est vrai que Carole est là, Ludmila est là, Laurence est là, maman Nina est là, Fred est là, tout le monde est là. Alléluia. Mais cela ne suffit pas. Jésus aussi a été invité. Donc il fallait que Jésus aussi soit là. Alléluia. On ne peut rien faire sans Jésus. On ne peut rien faire sans Jésus. Ces noces n'auraient pas eu de sens si on n'avait pas invité Jésus. Ton nouveau contrat n'aurait pas eu de sens s'il n'y avait pas Jésus. Le nouveau Gabon n'aurait pas eu de sens s'il n'y avait pas Jésus. Alléluia. Donc les noces se passent à Canaan. 3 jours après, 3 qui le signe de la résurrection. Le chiffre de la résurrection. La mère de Marie.
Tu comprendras pourquoi ce matin, à la place de la mère de Jésus, à la place de la mère de Jésus, il s'agit de toi et de moi ce matin. Donc, il y avait quelque chose qui devait se faire. Et il fallait qu'il y ait des acteurs. Et ce matin, toi et moi, nous sommes des acteurs de ce nouveau départ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il fallait qu'il y ait des acteurs. Amen. La mère de Jésus était là. Jésus aussi, le patron de tout, était là. Il fallait qu'il soit là. Si on ne l'avait pas invité, la vie n'aurait pas eu de sens. Cette cérémonie n'aurait pas eu de sens. Ce contrat n'aurait pas eu de sens. Cette nouvelle vie, ce nouveau départ n'aurait pas eu de sens. La Bible dit que Jésus aussi était là. Mais Jésus n'était pas seul. Parce que si Carole est là, si Ludmila est là, bon, Lauriane aussi est là. Jésus aussi est là. Mais il fallait aussi qu'il y ait des serviteurs. Et la Bible dit que Jésus aussi était là avec ses disciples. Autrement dit, les serviteurs de Dieu aussi étaient à cette cérémonie. À la signature de ce contrat, au départ de cette nouvelle vie, au commencement de ce nouveau Gabon. Alléluia. Il y avait Jésus. Il était avec ses serviteurs. Alléluia. Il y avait toi et moi. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La cérémonie se déroulait très bien, normalement, tout se passait bien. Tout Alléluia. Et puis, à un moment, il y a quelque chose qui a commencé à manquer. Alléluia. Il allait bien. Aucune plainte, aucun souci. Et puis, tout à coup, on constate qu'il y a des choses qui commencent à manquer. Il y a des choses qui commencent à manquer. On a dit ce matin qu'à la place de la mère de Jésus, tu mets Carole, tu mets Lauriane, tu mets toi, tu mets moi. On constate qu'il y a des choses qui ont commencé à manquer. Le mariage se déroulait bien, tous les gens mangeaient, les gens buvaient, tout était ok au Gabon, tout était au calme. On va au travail, il n'y avait pas de souci à ce niveau, rien ne manquait, tout était ok. Alléluia. Mais puis on constate qu'il y a quelque chose qui manque. Il manquait quoi? Le vin. Le vin a commencé à manquer. Et le vin, l'un des symboles, vous savez, l'un des symboles de la parole de Dieu, c'est le vin. L'un des symboles de la parole de Dieu, c'est le vin, c'est aussi l'eau. L'eau nous lave. Alléluia. L'eau nous lave. De la même manière, l'eau nous lave. De la même manière, la parole de Dieu peut te laver. Elle lave ta vie. Elle donne un éclat à ta vie après t'avoir lavé lorsque tu la médites. Le vin, l'un des symboles de Dieu aussi, c'est le vin. Alléluia. Lorsque tu bois le vin, lorsque tu bois la parole de Dieu, imagine lorsque tu prends le vin, tu es ivre. Alléluia. Tu perds le contrôle de toi-même. Ce que tu n'avais pas le courage de faire, tu le fais. Alléluia. En cela, on dit que le vin est l'un des symboles de la parole de Dieu. Parce que lorsque tu te donnes à fond à la parole de Dieu, lorsque tu bois, tu médites la parole de Dieu, Dieu prend le contrôle de ta vie. Tu perds le contrôle de qui tu es. C'est Dieu qui gère désormais ta vie. C'est Dieu qui dirige désormais ta vie. L'effet un peu que le vin fait lorsque tu as bu le vin, alléluia, tu ne te maîtrises plus. Tu perds le contrôle. Comme la parole de Dieu, tu bois la parole de Dieu. Alléluia, tu perds le contrôle de toi-même. C'est Dieu qui dirige ta vie. C'est Dieu qui prend le contrôle. Il devient le gérant, le garant de ta vie. Parce que tu as perdu le contrôle de toi-même. Lui, il a pris le contrôle. Et il procure la joie. Et même ce que tu n'arrivais pas à faire, tu te retrouves en train de mais je ne savais pas prier, mais non, je peux prier. Je ne savais pas jeûner, mais non, je peux jeûner. Je ne savais pas faire, je ne savais pas parler, mais non, je peux parler. Alléluia. En cela, le vin est l'un des symboles de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont le même effet. Sauf que l'autre, c'est quand tu es bourré, c'est différent de lorsque tu es ivre de la parole de Dieu. Et donc, pendant la cérémonie, alléluia, le vin a manqué. Pendant un moment au Gabon, on a ressenti que on dirait qu'on ne prêche plus trop l'évangile. On dirait qu'on ne prêche, on dirait qu'il y a quelque chose qui coince, ça ne va pas à quel niveau. Donc, il y a quelque chose qui manquait. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il y a quelque chose qui manquait. Alléluia. Et puis, le vin ayant manqué, donc le vin, il n'y avait plus de vin. La parole n'était plus prêchée. L'évangile n'était plus annoncé. Il n'y avait plus de temps de louange, temps d'adoration. Les églises étaient, les lieux de culte étaient fermés. On faisait seulement des directs sur Facebook.
Il n'y avait plus tout ça. Le vin a commencé à manquer. Il y en a qui étaient habitués seulement à aller à l'église, qui n'aimaient pas lire la Bible, mais quand ils allaient à l'église, on lisait un peu la Bible pour eux. Donc, il n'y avait plus tout ça. Là, ça a commencé à manquer. Alléluia. La Bible dit, le vin ayant manqué. Qu'est-ce que Carole a fait maintenant quand le vin a manqué? Qu'est-ce que Lauriane a fait? Qu'est-ce que Maman Nina a fait? Qu'est-ce que Gladys a fait? Alléluia. On a dit ce matin, à la place de la mère de Jésus, tu mets ton prénom. Tu mets ton nom. Tu mets toi ou tu mets moi. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Le vin a manqué. Le marié n'est pas allé voir Jésus. La mariée n'est pas allée voir Jésus. Les serviteurs ne sont pas allés dire à Jésus. Mais qui s'est levé pour aller plaider la cause du Gabon pour dire il n'y a plus de vin au Gabon, il n'y a plus de vin. C'est la mère de Jésus. Et on a dit qui est la mère de Jésus ce matin? Parce que la mère, c'est la mère représente la nation. La mère représente la mère patrie. La mère patrie. Et qui représente le Gabon ce matin? C'est toi et c'est moi. Toi et moi, nous représentons le Gabon. Le vin ayant manqué, constatant qu'il y avait un peu trop de manquements. Comme les églises sont fermées, il y en a qui sont découragés. Il y en a qui sont éprouvés. Il y en a qui sont abandonnés. Il y en a qui étaient habitués seulement à l'église. Il n'y a plus ça. Les lieux de culte sont fermés. Nous déclarons l'ouverture des lieux de culte le plus tôt possible au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Le vin a commencé à manquer. Les serviteurs ne sont pas allés dire à Jésus, Jésus, oh, là où nous sommes là, le vin manque. Non. Le mari et la mariée ne se sont pas déplacés. Alléluia. Mais qui a pris la peine de se lever et aller plaider auprès de Jésus pour dire, Jésus, nous t'avons invité à ce mariage. Tu es là. Est-ce que tu as constaté qu'il y a ceci qui manque? C'est la mère de Jésus. Et nous avons dit ce matin, la mère de Jésus, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Nous qui nous levons pour plaider, nous nous tenons à la brèche en faveur de notre nation, en faveur de notre Gabon. Il dit, le vin manque. Autrement dit, Seigneur, regarde maintenant ce qui se passe au Gabon. Tout allait bien. Tout allait bien. Et tu dis qu'aujourd'hui, on va signer un nouveau départ, un nouveau Gabon. Mais il y a encore ça qui manque. Il y a ceci qui manque. Il y a ceci qui manque. Et il y a ça là aussi qui est fini. Qu'est-ce que tu dis de ça? Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ça? Nous nous sommes levés. Nous avons dit, Seigneur, nous voulons déclarer seulement la vie. Des paroles de bénédiction, des paroles positives, parce que nous savons que nos paroles peuvent précipiter ton action dans notre nation. Nous allons seulement déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives. Parce que nous savons que si nous le faisons, ça va précipiter ton action. Même si ce n'était pas encore le moment que tu descendes. Mais parce que nous avons commencé à bénir, nous avons commencé à déclarer avec foi. Et Jésus est obligé d'honorer la foi. Parce que tu poses un acte de foi, il dira, oh, mon Dieu, ma fille m'a mise à l'épreuve. Je suis obligé d'honorer. Comme nous avons déclaré avec foi, il dit, waouh, ils ont déclaré. Alléluia. Comme nous avons déclaré, mais au Gabon, ils ont déclaré avec foi. Il faut que j'aille honorer cette foi-là. Même si ce n'est pas encore mon honneur, il faut que j'aille honorer. Alléluia. La foi honore Jésus et Jésus est obligé d'honorer la foi. Seigneur, nous savons que si nous déclarons, tu feras. C'est pourquoi nous voulons que tu agisses maintenant. La mère de Jésus dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Autrement dit, toi et moi ce matin, nous avons constaté peut-être qu'il y a tel hôpital qui va mal. Nous n'allons pas critiquer. Elle n'est pas allée dire que, oh, maintenant qu'ils n'ont plus de vin, c'est bon comme ça, il n'y a plus de vin. Non, il dit, elle est allée plaider. Il dit, Seigneur, nous déclarons ta vie au Gabon. Nous déclarons ta bénédiction au Gabon. Nous déclarons ta grâce dans nos vies, dans les familles gabonaises, dans nos emplois, dans nos lieux de travail, dans les vies de nos collègues, dans ce nouveau départ. Nous voulons que tu combles les manquements. Nous nous sommes levés pour dire, Seigneur, même si ce n'est pas encore le temps, nous voulons provoquer la grâce, nous voulons provoquer la bénédiction. Le royaume de ciel, c'est pour les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous voulons nous faire violence et nous commençons à déclarer le positif. Parce que c'est seul le positif qui peut attirer l'action de Dieu. Alléluia. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Écoute la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, femme,
qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi? Tu viens me dire qu'ils n'ont plus de vin. Tu viens plaider pour le Gabon. Tu viens plaider pour la vie de X ou Y. Qu'y a-t-il entre toi et moi? L'heure où je dois mourir et ressusciter le troisième n'est pas encore arrivée. Et pourquoi eux-mêmes ils ne sont pas venus me voir? Pourquoi c'est toi qui te lèves? Et tu commences déjà à déclarer des paroles de bénédiction, des paroles de vie. Il était déjà touché parce que la foi honore Jésus et Jésus est obligé d'honorer la foi. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi tu veux précipiter mon action? Pourquoi tu veux que j'agisse maintenant? Ce n'est pas encore mon heure. Non, je veux te dire ce matin que même quand ce n'est pas encore l'heure de Dieu, tu peux provoquer l'action de Dieu dans ta vie et dans cette nation en posant un acte de foi. Alléluia. Et nous déclarons la manifestation de la gloire de Dieu dans notre nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit non, ce n'est pas encore le temps de manifester ma gloire, femme. Pourquoi tu me fais ça? Alléluia. Vous avez fait l'émission, je déclare, vous commencez à déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction dans le Gabon. Vous avez commencé à poser cet acte de foi, mais je suis obligée d'agir. Pourtant, vous savez que ce n'était pas encore mon heure. Non, même quand ce n'est pas encore son heure. Tu peux provoquer l'action de Dieu dans ta vie. Et ce matin, nous provoquons l'action de Dieu dans notre nation, l'action de Dieu dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons la manifestation de la gloire de Dieu dans notre nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas encore le moment. Vous savez, Dieu a son temps. Il aime venir se glorifier à son moment, en son temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Oui, le temps de Dieu est le meilleur. Mais de temps en temps, provoque un peu. Provoque un peu Dieu. Il y a cette histoire dans l'Ancien Testament où ils étaient seulement de passage, mais à cause de l'offrande, ils ont arrêté Dieu. Il s'est arrêté. Donc, à cause de ton acte de foi, à cause de tes paroles de bénédiction, à cause de l'atmosphère que tu crées dans la nation et autour de toi, tu amènes Dieu à agir. Si tu passes ton temps à poser des actes négatifs, ben tu éloignes Dieu. Mais pose des actes positifs, des actes de foi qui précipiteront l'action de Dieu. Ça veut dire que si c'est demain que Dieu dit qu'il va te bénir, Dieu verra que non, là qu'elle a posé les trop forts, il faut que j'aille confirmer. Il faut que j'aille honorer la foi. Alléluia. Alléluia. Femme, qui a-t-il entre? Ce n'est pas encore moi. La femme avait déjà compris. Toi et moi, on a compris que ce n'est que par là qu'on peut précipiter l'action de Dieu en déclarant des paroles de bénédiction, des paroles positives, en créant une atmosphère favorable. Ce n'est que là que Dieu peut agir. Il a senti que non, normalement, je suis obligée de faire. Là. Il voulait se justifier en disant, non, mais femme, qui a-t-il? Tu sais que ce n'est pas encore mon heure, ce n'est pas encore mon temps. Mais il était déjà touché au-dedans de lui. Parce que l'acte de foi avait déjà été posé. Alléluia. Qu'est-ce qui ne peut... En fait, que pouvait-il faire d'autre si ce n'est honorer la foi? Alléluia. Et Marie savait qu'il était déjà touché. Qu'est-ce qu'il dit? Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Elle savait qu'on a déjà réussi à poser un acte de foi en déclarant des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives. Pour nous, pour le Gabon, alléluia. On a posé cet acte de foi. Elle savait que la foi honore Jésus et Jésus est obligé d'honorer la foi. Alléluia. Alors, elle dit, je sais déjà. Elle aurait pu dire, bon, ok, vraiment, tu as raison, Jésus, c'est vrai. Elle a dit non. Elle est allée chez les serviteurs. Elle dit que le gars est déjà touché là-bas. Il va faire. On a déjà rendu l'atmosphère favorable. Alléluia. Il sera obligé de faire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez les serviteurs. Elle se rapproche des serviteurs. Elle leur dit, faites ce qu'il vous dira. Autrement dit, nous avons déjà déclaré des paroles de bénédiction. Et ce matin, nous voulons dire aux serviteurs de Dieu, de cette nation, faites ce que Dieu vous a dit de faire. Faites ce que Dieu vous a dit de faire. Ne faites pas ce que les hommes ont dit de faire. Faites ce que Jésus a dit de faire pour cette nation. Que vous a-t-il dit? Que nous a-t-il dit? Marie dit aux serviteurs, Marie n'est pas allée dire aux mariés, à la mariée ou à ceux qui étaient là. Non. Elle a dit,
au serviteur. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu qui est connecté ce matin? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire pour le Gabon, en faveur du Gabon, des familles gabonaises, des provinces gabonaises, des autorités gabonaises? Alléluia! Jésus est le pasteur Thomas Gogueboré. Yes, il a été blasé par la foi de la femme, de sa mère. Alléluia! Et elle savait qu'il était déjà touché par cette foi-là. Donc même si vous voulez dire, ce n'est pas encore mon heure, elle savait que, oh, tu peux tout dire là, j'ai déjà fait comme tu aimes. Alléluia. Il était obligé d'agir. Et elle va dire aux serviteurs, parce qu'eux seuls pouvaient comprendre. Elle dit, faites ce que Jésus vous dira de faire, parce que Lauriane et Carole et Reine, ils ont déjà préparé le terrain. On a déjà commencé à déclarer. Maintenant, sous peu, dans peu de temps, Dieu viendra parler à ses serviteurs. Donc, chers serviteurs, faites ce que Dieu vous dira de faire. Chers serviteurs, faites ce que Dieu vous a dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit de faire? Chers hommes de Dieu, chères femmes de Dieu, servantes de Dieu, serviteurs de Dieu. Vieux, jeune, peu importe, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire pour le Gabon? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire dans le Gabon? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire ce matin? Il nous rappelle, il dit, faites ce que je vous ai dit de faire. Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Peut-être que ce soir, il te dira de faire quelque chose. Fais-le sans hésiter. Tant que c'est pour les intérêts de Dieu, les intérêts de la nation, fais sans hésitation. Fais ce qu'il te dira. Et la Bible précise que, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun de 2 ou 3 mesures. Nous sommes au 3e jour où on doit tisser une alliance, un nouveau départ, une nouvelle vie. Jésus est présent, sa mère est présente, les serviteurs sont présents. Mais il manque quelque chose. Alléluia. Et des personnes se lèvent pour dire Jésus, dans son nouveau Gabon, là, voici ce qui manque. Dans son nouveau départ, dans ce nouveau contrat, voici quelques éléments qui manquent. Fais ce que tu sais faire. Et Jésus veut dire non, 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 je ne peux pas, ce n'est pas encore mon heure. Non. Nous, on a déjà posé cet acte de foi. Tu as dit que demandez-moi tout ce que vous voulez par la prière, considérez que vous l'avez reçu, vous verrez cela s'accomplir. Non, nous, on croit déjà. Donc, Jésus, tu es obligé de faire parce que nous, on croit avec foi. Il est obligé de faire. Et la femme dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Pour ce nouveau départ, là, pour ce nouveau Gabon, faites ce que Jésus vous demande de faire. Chers serviteurs de Dieu, attention à ce que Dieu nous a demandé de faire. Alléluia. Et il y avait des vases là qui étaient pour la purification. Autrement dit, c'était des anciens rituels. C'était genre avant de manger, il faut se laver les mains, il faut laver ceci. C'était des rituels d'avant. Autrement dit, les anciennes pratiques du Gabon, là, les anciennes stratégies là, elles demeuraient toujours là. Dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle alliance, dans ce nouveau contrat, il y avait encore des vieilles pratiques là que tu avais dans ta vie avant de rentrer dans la nouvelle vie, dans le nouveau départ, là, dans le nouveau contrat, dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle bénédiction là. Tu traînais encore avec toi quelques anciennes pratiques là, quelques vieux petits rituels que tu faisais souvent là. Tu traînais souvent ça. Alléluia. Quand bien même on était au 3e jour, au jour du nouveau départ, de la nouvelle alliance, au temps de la grâce. Tout était déjà prêt, mais tu traînais encore ces vieux petits rituels-là. Il dit, or, malgré tout ce nouveau départ, cette nouvelle grâce, il y avait encore 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune de 2 ou 3 mesures. Donc c'est un nouveau départ, mais il y a encore des petites choses que tu traînes là, que nous traînons là. Il y a des petites choses encore que nous voyons dans le Gabon là, qui nous donnent l'impression qu'ils veulent empêcher ce nouveau départ, ce nouveau Gabon, cette nouvelle ce nouveau contrat là. Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Il y avait encore ces vieux petits. C'était des rituels pour les Juifs. Il fallait se laver les mains avant de manger. Il fallait purifier ceci. Il fallait purifier. Non, au temps de la grâce, on n'a plus besoin de ça. C'est la connexion directe avec Jésus. Alléluia. Donc, il y avait ces vases là qui étaient là. Jésus dit, bon, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ce nouveau contrat là, ces vases là qui servaient pour des choses bizarres là, ces petites pratiques qui étaient là pour des choses bizarres là, on va les transformer. Alléluia.
Il dit, on va les transformer. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Et si le Gabon était un vase ce matin qu'il faut remplir d'eau, sachant que nos paroles c'est de l'eau qu'on arrose, qu'on verse sur le Gabon. Nos paroles de bénédiction, nos paroles de grâce, nos paroles positives, nos je déclare, c'est de l'eau qu'on verse dans le vase qu'on appelle Gabon. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Autrement dit, versez vos paroles de bénédiction dans cette nation. Il s'adresse à qui? Aux serviteurs. Alléluia. Alléluia. Il dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'à bord. Autrement dit, bénissez le Gabon jusqu'à saturation. Bénissez le Gabon jusqu'à saturation. Bénissez le Gabon jusqu'à ce que ça déborde. Ne nous lassons pas de bénir le Gabon, de bénir nos vies jusqu'à ce que ça déborde. Autrement dit, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle alliance, dans un nouveau départ, dans un nouveau Gabon. Tu es en train de signer un nouveau contrat, tu rentres dans une nouvelle histoire, dans un nouveau règne, dans une nouvelle grâce. Les petits trucs que tu traînais encore là, les petits rituels d'avant, les petites pratiques d'avant, les petites manigances d'avant, les petits trucs d'avant là, Dieu les transforme. Parce que ça peut empêcher ton entrée dans la nouvelle grâce. Ça peut empêcher ton entrée dans le nouveau départ, dans la nouvelle alliance. Demande à Dieu de les transformer. Si tu ne peux pas t'en séparer toi-même, Seigneur, transforme-moi. Seigneur, transforme, parce que je n'ai pas la capacité moi-même, je n'ai pas la force. Impose en moi ta volonté, impose en moi ta gloire. Viens transformer, viens me séparer de tout ce qui peut m'empêcher de rentrer dans un nouveau départ, dans une nouvelle grâce, dans une nouvelle bénédiction. Sépare-moi de tout ce qui peut m'empêcher. Tous les vieux rituels d'avant là, que tu faisais là, les trucs traditionnels là, parce que là c'est écrit que ces vases c'était des rituels, c'était pour la purification. Alléluia. Tout ce que tu pensais que, oh, je sais que si je me lave 3 fois par jour avec le seau là, ça va me purifier. Non, au temps de la grâce et la connexion nette, directe avec Jésus, sans intermédiaire. Plus besoin des anciennes pratiques, plus besoin des vieilles pratiques. Alléluia, il a transformé. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Et quand ils ont rempli d'eau ces vases, il dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-les à l'ordonnateur du repas. Ces vases qui étaient vides ont été remplis d'eau. Mais ce n'était plus de l'eau. C'était du vin. Alléluia. Parce que quand l'ordonnateur du vin pour qu'il goûte, il dit, mais waouh. Et pourtant, il a dit, remplissez ces vases d'eau. Mais après, c'est devenu du vin. Alléluia. On a dit, l'eau nous lave. L'eau lave, ça c'est l'extérieur. Côté extérieur, quand tu te laves là, c'est avec l'eau. Mais le vin, on ne se lave pas avec le vin. On le boit. On avale. Alléluia. Et il te rend ivre. Alléluia. Il remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Remplissons le Gabon des paroles positives, des paroles de bénédiction, des paroles de vie, des paroles de foi. Là où tu vois que ça tangue, déclare le positif, même dans ta propre vie. Il dit, puisez-en maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas, autrement dit celui qui a organisé, le comité d'organisation de cette cérémonie. Alléluia. Le comité d'organisation de cette cérémonie. Il dit, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, lorsqu'il eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin. C'est-à-dire que même celui qui organisait ne savait pas ce qui s'était passé. Il ne savait pas qui avait transformé cette eau en vin. Il a juste goûté du bon vin. Il a vu que c'était bon. Mais la Bible nous précise quelque chose. La Bible précise qu'il ne savait pas d'où venait ce vin. Seuls les serviteurs de Dieu savaient ce qui s'était passé. Parce que c'est à eux seuls que Dieu avait donné cette recommandation. Dieu leur a dit, faites ceci pour le Gabon. Et quand ils ont fait ce que Dieu leur a dit, sans ajouter, sans retrancher, ils ont fait seulement ce que Dieu leur a dit, alors l'eau a été changée en vin. Et eux seuls avaient la recette.
Eux seuls avaient le secret. Eux seuls avaient la stratégie. Cher homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu vous a dit de faire pour le Gabon? Pas pour vous, pas pour vos intérêts, pas pour nos intérêts, mais pour le Gabon, qu'est-ce que Dieu nous a dit de faire? Eux seuls avaient la recette. Eux seuls avaient la stratégie qu'ils avaient reçue de Jésus. Jésus leur a dit, remplissez d'abord d'eau. Bénissez d'abord. Ensuite, prenez et allez-y. Donnez. Servez aux gens pour qu'ils boivent. Mais qu'est-ce que vous allez nous servir, chers serviteurs de Dieu de cette nation? Enfants de Dieu, fils de Dieu, qu'est-ce que nous servons au peuple de Dieu de ce Gabon? Quel repas nous leur servons? Quelle boisson nous leur servons? Quel vin nous leur servons? Le vieux vin, le nouveau vin ou notre vin à nous que nous avons fabriqué? Quel vin nous servons? Nous avons reçu la recette. Alléluia. La Bible précise. Dit, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien. Les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien. Il a goûté, il a vu que non, c'est trop bon. Ça n'a rien à voir avec le vin qu'on a bu depuis là. Non, ce vin est exceptionnel. Alléluia. Alléluia. Mais ce vin exceptionnel. Pourtant, il manquait de vin. Tout à coup, il y a le vin qui arrive. Il a goûté, il a senti que oui, non. La parole de Dieu me fait du bien. Cette parole me fait du bien. Non, c'est seulement ce petit élément-là qui manquait pour que je rentre dans ma nouvelle grâce. Non. Le diplôme là me fait du bien. La nomination là me fait du bien. Non, c'est tout ce qui manquait. C'était le déclic qui manquait. Non, ma rencontre avec Jésus, ma nouvelle rencontre avec Jésus là me fait du bien. Non, ce message-là me fait du bien. Non, cette parole de bénédiction-là me fait du bien. Alléluia. Il était étonné, il dit, waouh! Moi qui suis l'organisateur de ces noces, moi qui ai décidé qu'il fallait que ça se fasse aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'époux. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'époux. Alléluia. C'est parce que ton voisin, ta voisine verra l'action de Jésus dans ta vie qu'il sera aussi obligé d'appeler Jésus. Non, le Jésus de maman Lauriane, le Jésus de maman Carole vient aussi un peu dans ma vie. Alléluia. Il a vu que non, le vin était trop bon. La vie était transformée, les gens étaient contents, remplis de joie. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que son témoignage change? Qu'est-ce qui se passe pour que l'histoire du Gabon change? Mais c'est à cause de ton Dieu. Alléluia. Il a vu, il a appelé l'époux. Et qui est l'époux par excellence si c'est notre Jésus-Christ de Nazareth? Les mariés au début ont invité Jésus dans leur programme de mariage. Ils ont invité Jésus dans leur programme de mariage. Alléluia. Bon, tu ne peux pas inviter Jésus et puis il va te manquer quelque chose et puis il ne va pas pourvoir. Alléluia. Tu ne peux pas inviter Jésus dans un nouveau programme, dans un nouveau départ. Tu ne peux pas commencer une nouvelle vie avec Jésus. Alléluia. Je déclare que désormais les serviteurs du Dieu de Gabon servent maintenant du bon vin puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi avec effet immédiat. Alléluia. Alléluia. Il appelle l'époux, mais pour qui il appelle l'époux? Ça veut dire qu'au début, quand les mariés ont invité Jésus à leur programme, ils ont impliqué Jésus dans leur mariage, même l'organisateur du mariage ne savait pas que l'époux était invité. Alléluia. L'époux par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a compris que maintenant, ce mariage se passe trop bien. Cette union, ce nouveau départ, ce nouveau contrat dans lequel ma fille, mon fils, mon frère, mon pays, ça se passe trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est l'époux qui a changé. Non, mais appelez un peu l'époux. Il appelle l'époux. Il dit à l'époux, ah, toi aussi, tu as fait comment? Et c'est là qu'on comprend que finalement, l'époux, c'est Jésus-Christ. Donc, c'était les noces de Jésus-Christ. Avec qui?
avec toi, avec moi. Et celui qui sommes allés intercéder auprès de notre époux pour dire qu'attention chérie, il manque du vin. Alléluia. Oh Saint-Esprit, nous te bénissons pour ta parole. Alléluia. Et quand il appelle l'époux, il dit à l'époux, mais non, je ne comprends pas. J'ai connu l'Orient il y a 2 ans, il n'était pas comme ça. J'ai connu le Gabon il y a quelques mois, il n'était pas comme ça. Mais je constate un changement brusque. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Je vois un changement positif dans le Gabon. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas qu'avant ça, tu as passé le temps à déclarer des paroles de bénédiction, des paroles de vie. Et que tu as posé des actes de foi qui ont précipité l'action de Dieu dans ta vie. Ils ne savent pas tout ça là. Quand tu jeûnais, tu priais dans le secret, ils n'étaient pas là, ils n'ont pas vu tout ça là. Maintenant, ils voient qu'il y a une grâce qui se passe là. Alléluia. Ils voient le changement dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut? Non, on va un peu, encore, il y en a qui vont douter de toi. Mais eux, ils ont eu la sagesse. Lui, il a eu la sagesse de dire non. Façon, l'histoire du Gabon a changé là. Façon, l'histoire de Lauriane a changé. Façon, l'histoire de qui est connecté là. Du pasteur Thomas Ngongebore a changé là. Façon, l'histoire de Karine Mungengi a changé là. Il faut que j'aille appeler le Dieu de Karine. Alors, ils ont appelé l'époux, notre Jésus. Il dit, mais tu fais comment? Autrement dit, si tu vois que la vie de l'autre brille bien là, si tu vois que le Gabon est en train de changer, demande quel est le secret. Parce que le secret de nous tous, c'est Jésus. Alors, il a appelé l'époux et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Autrement dit, tout homme, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils servent d'abord le bon vin. Maintenant, quand ils voient que vous êtes bourré, là, c'est là qu'ils vous amènent le faux vin. Donc, il y a des serviteurs de Dieu, ils commencent à nous prêcher l'évangile vrai. Confiance là, ils nous prêchent maintenant l'évangile pour leurs propres intérêts. Alléluia. Il dit, c'est ce que les gens font, c'est ce que les hommes font. Ça, c'est ce que les hommes font. Au début, vous vous entendez bien. Maintenant, il fait tout pour avoir ta confiance. Maintenant, quand il a ta confiance, il commence à te faire des trucs bizarres. Alléluia. Au début, vous êtes amis, vous vous entendez bien. Quand tu lui as déjà donné toute ta confiance, c'est où il vient te faire un coup bas. C'est ce qu'il dit. Il dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Donc, au début, il nous prêchait l'évangile qui était bien, qui était vrai, qui était réel, qui venait tout droit du trône. Maintenant, comme ils ont vu que nous, ils ont déjà gagné nos cœurs, que nous avons donné nos vies à Jésus, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils nous prêchent l'évangile seulement pour leurs propres intérêts. Alors qu'ils ont reçu la recette. La recette qu'ils ont reçue. La recette qu'ils ont reçue. Alléluia. La recette qu'ils ont reçue. C'est une recette qui... En fait, il ne fallait pas diluer les doses. Il ne fallait pas diluer la saveur du vin. Pourquoi servir au début le bon vin, ensuite le mauvais vin? Et c'est ce que nous faisons. Au début, nous commençons bien. Et puis quand on voit que nous sommes appréciés, ils sont déjà avec nous, les gens nous soutiennent, les gens nous encouragent, nous avons gagné quelques personnes, on commence maintenant à voir maintenant notre intérêt à nous. Dieu se plaint de ce n'est pas bon. Alléluia. Il demande comment toi tu as fait pour garder le bon vin jusqu'à maintenant. Mais il s'adressait à l'époux. L'époux c'est Rabbi. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Mon Dieu ne change pas. Ton Dieu ne change pas. Il est le même. Alléluia. Sa parole est vérité. Ah, la parole de Dieu ne change pas. Elle ne varie pas. Même Dieu lui-même ne change pas du début jusqu'à la fin. Il est bon. Il n'est écrit nulle part qu'au début il était bon, après il est devenu moins bon, après il n'était plus bon, après il est redevenu bon. Non. La parole de Dieu ne change pas. Elle reste intacte. Dieu ne change pas. Il reste intact. Alléluia. Donc ce matin, notre Dieu nous interpelle. Arrêtons un peu de servir d'abord le bon vin et après, nous servons maintenant le mauvais vin. Servons la recette que nous avons reçue. Les serviteurs ont reçu une recette. La mère de Jésus a dit, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus leur a dit, remplissez d'eau ces vases et portez-les
Il s'est adressé à qui? Aux serviteurs. Alléluia. Et lorsque les gens verront, ils diront, waouh, mais le Dieu du Gabon, qu'est-ce qui se passe au Gabon? Le Dieu du Gabon est quelque chose de spécial. Les gens vont invoquer le Dieu du Gabon. Parce qu'il aura changé le témoignage du Gabon. Parce qu'il aura changé l'histoire du Gabon. Parce qu'il aura changé ton histoire. Il aura changé ton témoignage. Il aura redonné des couleurs à ta vie. On va appeler ton Dieu. On va convoquer ton Dieu. Dis, mais comment tu as fait pour changer la vie de tel? Et dit, comme toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Jésus ne change pas. Malgré les temps, les circonstances, il reste le même. Malgré les temps et les circonstances, il reste le même. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta quoi? Sa gloire. Nous voulons que Dieu manifeste sa gloire dans nos vies, qu'il manifeste sa gloire dans nos projets. Posons des actes de foi. Invitons-le dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Invitons-le dans tout ce que nous faisons. Mettons-le au centre de nos décisions, au centre de tout ce que nous ferons et de tout ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Invitons-le. Mettons-le au centre. C'est parce qu'il a été invité au début, comme nous le dit le passage, que Jésus fut invité. Donc, si on ne l'avait pas invité, il ne serait pas venu et il aurait manqué de vin. Mais qui allait sortir ce bon vin? Et les noces de Cana durent parfois une semaine. Parce que lorsque j'ai fait mes recherches, on te dit que les noces pouvaient durer. C'était une cérémonie pendant une semaine. Donc, toute une semaine, il fallait entretenir les gens. Ils allaient les entretenir comme s'ils n'avaient pas Jésus, s'ils n'avaient pas invité Jésus. Ils ont invité Jésus. Ils ont invité Jésus au début de leur programme. C'est parce qu'ils l'ont invité que lorsqu'ils ont eu besoin de lui aussi, lorsqu'il a manqué quelque chose, mais il a comblé ce manque, il a comblé ce vide. Alléluia. Ils ne se sont pas limités à inviter Jésus. Il y a eu des gens qui ont intercédé. J'aimerais demander qui prie pour toi dans le secret. Qui intercède pour toi dans le secret. Sur qui tu comptes pour plaider pour toi. Alléluia. Avec qui tu pries. Quelques soucis de connexion. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Dieu nous interpelle sur deux principales choses. Sur deux principales choses. La première chose, comme il est écrit ici, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Non seulement la mère de Jésus, mais la Bible dit que Jésus fut aussi invité. Ils ont pris la peine d'inviter Jésus dans ce nouveau départ. Parce que le mariage est symbole de nouvelle vie, nouveau départ, nouvelle alliance. Dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle alliance, ils ont pris la peine d'inviter Jésus. Alléluia. Ils ont pris la peine d'inviter Jésus. La mère de ce Gabon que nous voulons voir, nous voulons que Dieu manifeste sa gloire dans notre nation. Invitons Jésus. Ok, nous avons invité Jésus. Mais il n'y a pas que Jésus qui est venu pour ce nouveau départ, pour ce Gabon. Il y a aussi la mère de Jésus. Et nous avons dit ce matin que la mère de Jésus, c'est qui? C'est toi et c'est moi. La mère patrie. Nous représentons la nation. La mère, c'est la nation. La mère patrie, c'est toi et moi. Dans ce nouveau départ, dans ce nouveau Gabon, il y a 4 principaux acteurs. Il y a Jésus qui est l'acteur principal. Alléluia. Il y a toi et moi. Alléluia. Et il y a les disciples, les serviteurs.
Alors que chacun joue son rôle. Nous avons invité Jésus, mais la mère était là pour plaider, pour dire, Jésus, voici ce qui manque encore. Jésus, voici ce qui manque encore. Alors de quel camp tu es? Est-ce que tu fais partie de ceux qui intercèdent en faveur du Gabon? Est-ce que tu fais partie des serviteurs qui ont reçu la recette, la stratégie pour un Gabon nouveau? Alléluia. Je déclare que Jésus soit le nouveau départ pour le Gabon. Jésus est tombé amoureux, comme pouvait le dire le pasteur Thomas Ngongembore. Jésus est tombé amoureux de la foi de cette intercesseuse. Elle a dit, il manque le vin. Jésus savait que ce n'était pas encore son temps pour agir au Gabon. Ce n'était pas encore le moment. Mais à cause de ton action, à cause de ton acte, à cause de tes déclarations qui ont précipité son action, il était obligé d'agir. Elle allait te dire, tu vois bien qu'il n'y a plus de vin. Fais quelque chose. Je sais que c'est toi qui peux le faire, alors fais. Jésus voulait parler, Jésus, non, femme qui a dit dans tout le monde, ce n'est pas encore mon heure. Non! Même quand ce n'est pas encore l'heure de Dieu. À cause de tes déclarations, à cause de ta foi, tu peux précipiter l'action de Dieu dans cette nation et dans ta vie. Quels sont les actes que nous posons qui peuvent amener Dieu à agir rapidement? Nous le vivons au quotidien. Alléluia. Quelqu'un te promet quelque chose, non, donne-moi. Oh non, je vais te donner après, je vais te donner après. Oh non, après, attends, après, c'est pas encore le moment. Alléluia. Quand j'aurai une entrée, et puis quelqu'un voit que mais tu as fait quelque chose de bien. Oh, c'est toi qui m'as rendu. Non, pardon, non. Tiens. Ce que je t'avais promis là, non, tiens ça maintenant. À cause certainement d'un acte de foi, un acte positif que tu aurais posé. Nous voulons voir la gloire de Dieu manifestée dans notre nation. Bénissons notre nation. Ne murmurons pas, ne critiquons pas, ne dénigrons pas. Bénissons notre nation. Il a dit remplissez ces vases d'eau. À Tribo jusqu'à... Alléluia. Alléluia. À cause de tes actes, où tu repousses l'action de Dieu, où tu freines l'action de Dieu, où tu empêches, où tu précipites l'action de Dieu. Attention aux actes que nous posons dans nos vies, dans notre nation. Dieu nous regarde. Il attend juste un acte de foi. Il attend juste un acte de foi. Un acte de foi. Et l'acte de foi que nous avons ce matin dans notre émission, c'est simplement déclarer des paroles de bénédiction. Des paroles positives pour le Gabon. Pendant que tu bénis le Gabon, tu amènes Dieu à agir rapidement au Gabon. Mais si Dieu intervient, décide d'intervenir au Gabon, c'est que forcément il va intervenir dans ta vie. Alléluia, je déclare que Jésus-Christ soit le nouveau départ pour le Gabon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous déclarons la manifestation de la gloire de Dieu dans notre nation, dans nos vies. Avec effet immédiat, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ne nous lassons pas de poser des actes de foi, des actes positifs, de déclarer des paroles de bénédiction, des paroles positives qui vont précipiter l'action de notre Dieu dans notre Gabon et dans nos vies. N'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour ces instants que tu as suscités pour la gloire de ton nom. Reçois toute la gloire parce que c'est toi qui as encore parlé. Père, ce matin, tu nous interpelles sur nos actes. Merci parce que désormais, tu nous accordes de poser des actes positifs qui vont précipiter ton action dans cette nation et dans nos vies. Je te bénis pour tous ceux qui sont connectés. Merci pour un nouveau départ. Chacun rentre dans un nouveau départ. Chacun rentre dans une nouvelle alliance. Chacun rentre dans une nouvelle vie, dans un nouveau témoignage. Pour la gloire de ton nom. Notre nation rentre dans un nouveau départ, dans une nouvelle alliance. Pour la gloire de ton nom. Reçois la gloire qui t'est due. Telle la gloire te revient, telle la louange te revient, tel notre pays te revient, telle nos vies te reviennent et telles ces émissions te reviennent. Au nom puissant
de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous rentrons dans une nouvelle alliance, dans un nouveau départ, dans un nouveau témoignage, dans une nouvelle vie. Et qui était là au jour de la signature de ce nouveau contrat? C'était toi et c'était moi. Ce matin, tu es là, ce matin, je suis là pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle alliance. Alors, rentrons dans ce qui est prévu pour nous. Rentrons dans ce qui est dit pour nous. Rentrons dans ce qui est à nous désormais. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et les anciennes pratiques, sortons de là. Laissons les anciens petits rituels là. Parce que ce sont ces vases-là que Jésus a transformés. Alléluia. 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 Nous avons fini. Que Dieu nous bénisse. Nous célébrons un peu. Alléluia. N'oublie pas qu'à partir du 1er septembre, nos émissions se feront uniquement sur la page de l'émission Je déclare. Donc, abonne-toi à la page de l'émission Je déclare. Et que la gloire de Dieu soit manifeste dans nos vies. Alléluia. Tel il a manifesté sa gloire aux noces de Canaan, qu'il manifeste sa gloire dans nos vies, dans son nouveau départ, dans cette nouvelle alliance, dans cette résurrection dans laquelle nous allons désormais rentrer. Alléluia. Hey. Est-ce qu'on peut célébrer avant de se déconnecter? On a fini comme ça. Reçois la grâce. Et à cause de ce nouveau départ, de cette nouvelle alliance, de ce nouveau commencement, célèbre un peu le Dieu de gloire. Alléluia. Et fais le choix de le servir à jamais. Nous écoutons en force sonore Sylvia Bécalé et Mère Malou. Célébrons. Nous avons fait le choix de t'aimer, d'élever vers toi nos louanges, de te célébrer malgré les vents. Et c'est pourquoi nous disons jusqu'à la fin des temps, Seigneur, nous te louerons, peu importe les vents qui souffleront et toujours monteront vers toi. Joie. Célèbre un peu. Jusqu'à la fin des temps, Seigneur, nous te louerons, peu importe les vents qui souffleront et toujours monteront vers toi. Nos chants et nos cris de joie. Yeah. Nous célébrons notre victoire, notre nouveau départ, cette nouvelle alliance. Nous célébrons nos noces. Célèbre tes noces ce matin par anticipation. Provoque l'action de Dieu en commençant par célébrer tes noces. Ce nouveau contrat que tu attendais, ce nouveau départ, cette nouvelle histoire, ce nouveau poste, cette nouvelle promotion. Hey! Moi, je célèbre déjà. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Nous avons fait le choix de t'aimer, d'élever vers toi nos louanges, de te célébrer malgré les vents. Oh, c'est pourquoi nous disons jusqu'à la fin des temps, Seigneur, nous te louerons, peu importe les vents qui souffleront et toujours monteront vers toi. Nos chants et nos cris de joie. Et bah, jusqu'à la fin des temps, Seigneur, nous te louerons, peu importe les vents qui souffleront et toujours monteront vers toi. Nos chants et nos cris de